par le président de France Volontaire est tout à fait significatif. Car nous le savons, en Europe et malheureusement partout dans le monde, des tendances qui existent dans nos sociétés, des tendances à la fermeture, au repli sur soi. Et ce que vous incarnez, ce que vous montrez, ce que vous illustrez, lorsque vous êtes en mission de volontariat, c'est justement des valeurs d'ouverture, d'échange, d'enrichissement mutuel. Car c'est ça le plus important. Personne ne sort plus pauvre de cet échange. Ce n'est pas un jeu à somme nulle, ce n'est pas l'un qui prend au détriment de l'autre. C'est un enrichissement mutuel qui fait grandir les deux parts de cet échange. Et la deuxième valeur à laquelle vous vous opposez, c'est la recherche permanente du seul intérêt financier. Ça aussi, c'est fondamental. Lorsque vous êtes en mission de volontariat, lorsque l'on travaille tous pour la solidarité internationale et le développement, nous ne cherchons pas d'intérêt financier. Et c'est important, moi j'étais, avant d'être ministre du Développement, au Parlement européen en charge de la réglementation bancaire et financière. Je crois que vous voyez le lien. Je côtoyais des gens dont la seule finalité dans la vie, lorsqu'ils étaient dans les salles de marché, la seule finalité, et qu'ils avaient en partie l'âge d'être volontaire ou de revenir d'une mission, c'était combien j'ai fait à la fin de la journée, combien j'ai gagné à la fin de la journée. Et des gens qui pouvaient dire, vous savez, les petits salaires en dessous de 15 000 € par mois, petits salaires. On voit bien qu'il y a deux mondes, il y a deux valeurs, il y a deux systèmes de valeurs. Et qu'il nous faut absolument démontrer que le système de valeurs qui est le nôtre, eh bien, est possible, est réaliste, fonctionne, et finalement est le plus efficace, et le plus humain, évidemment, mais aussi le plus efficace en termes de création de richesses humaines, mais aussi de richesses économiques. Et c'est bien pour ça que nous voulons continuer à soutenir le dispositif du volontariat. Jacques Godefrin m'invitait subtilement, en introduction, mais fermement, à faire des annonces. Je lui répondrai subtilement, mais fermement, que le temps du contrat d'objectifs et de moyens entre l'État et France Volontaire approche, mais qu'il n'est pas encore atteint. Et donc nous aurons le temps d'en discuter, nous aurons le temps de reprendre mutuellement un certain nombre d'engagements pour les années qui viennent et pour assurer le développement, le déploiement de cette forme d'engagement extraordinaire qu'est le volontariat. Je voulais insister sur deux modifications qui sont en cours et je prendrai la suite de vos propres propos. C'est le développement du volontariat sud-sud. C'était une possibilité. Nous avons souhaité en faire une réalité, pour l'instant minoritaire, c'est vrai, mais que nous souhaitons déployer, développer, de façon à rendre ce volontariat sud-sud non plus une exception, non plus une marge, non plus une innovation, mais quelque chose de tout à fait naturel. Tout simplement parce que le monde change. Et vous l'avez dit, nous ne sommes plus dans un monde où le savoir, l'expertise, la compétence seraient au nord et les besoins d'apprentissage seraient au sud. Ça a pu être le cas dans le passé, quoique. Mais en tout cas, ça n'est plus le monde d'aujourd'hui et ce n'est en aucun cas la vision que nous souhaitons proposer, défendre. Nous voulons au contraire que cet enrichissement soit un enrichissement mutuel et donc qu'il soit à la fois nord-sud, mais aussi sud-sud et sud-nord. Et c'est dans ces trois dimensions que nous voulons déployer à l'avenir le volontariat. C'est ce que nous avons déjà fait de manière encore une fois innovante, expérimentale, avec un certain nombre de jeunes maliens et de jeunes nigériens qui sont venus et qui viennent de repartir, qui sont venus en France pour apprendre, mais aussi pour nous enrichir. Ces échanges ont permis, par exemple, à Famori de travailler pendant 10 mois ici, en France, avec les compagnons du devoir
dans les domaines de la chaudronnerie et de la soudure. C'est aussi l'histoire d'Assetou, qui a participé pendant plusieurs mois dans les collèges, les lycées, les écoles françaises à des programmes d'éducation au développement, de façon à faire prendre conscience de la réalité du monde d'aujourd'hui, à nos jeunes, à nos enfants qui, justement, vont vivre et vont porter notre avenir commun. Et donc cet échange et cette notion de réciprocité, nous voulons la déployer encore plus fortement qu'elle ne l'a été faite pour la première fois de manière expérimentale en 2012 et en 2013. Le volontariat s'inscrit, et c'est l'un des thèmes de votre semaine de travail, s'inscrit dans un agenda qui est celui du développement, que l'on qualifie l'agenda post-2015. Je suis personnellement engagé dans cet agenda, je fais partie des groupes de travail onusiens qui se réunissent et qui font avancer ce processus qui consiste à écrire la nouvelle feuille de route que l'humanité se donnera pour gérer ensemble les défis qui sont les siens. Ce processus, il a toute l'ambition d'un processus onusien à 193 États, il a aussi toute la beauté, pour rester diplomate, d'un tel processus. Et donc nous ne savons pas, soyons réalistes, nous ne savons pas quel sera le point d'arrivée. Et nous souhaitons, en tant que Français et en tant qu'Européens, nous souhaitons ce qu'on appelle la convergence des agendas. Tout simplement parce que nous le savons, et tellement d'études nous le disent. Je prendrai un seul exemple, celui de l'étude récente de la Banque mondiale. Nous le savons, nous ne pouvons plus lutter efficacement contre l'extrême pauvreté, contre la mortalité infantile, contre l'insécurité alimentaire, si nous n'intégrons pas la nouvelle donne que représente, par exemple, le changement climatique. Il y a encore eu aujourd'hui même, dans un journal français, Le Monde en l'occurrence, la présentation d'une étude qui montre l'impact, la gravité de l'impact du changement climatique sur les pays actuellement en développement. Et que dit cette étude de la Banque mondiale à laquelle je faisais référence à l'instant? Elle dit que la première menace sur le développement, sur la sécurité alimentaire, sur la mortalité infantile, à travers l'insécurité alimentaire, c'est le changement climatique non maîtrisé. Donc voilà pourquoi nous souhaitons avoir cette feuille de route unique qui se fixe clairement comme objectif final l'éradication de l'extrême pauvreté. Zéro être humain, zéro homme, zéro femme en dessous de 1,25$ en 2030. Mais pour y parvenir, et pour éviter de reculer dans les progrès qui ont été réalisés, par exemple, en matière de mortalité infantile, ou de lutte contre la mortalité infantile, eh bien, il faut intégrer cette nouvelle donne qu'est le changement climatique. Et nous aurons, en France, à Paris, puisque nous parlons de 2015, une responsabilité particulière, puisque nous accueillons, vous le savez peut-être, la grande conférence sur le climat en 2015, qui est celle qui doit trouver le fameux accord international que nous cherchons et que nous avons échoué à trouver tous ensemble en 2009 à Copenhague. Le volontariat évolue donc dans ce contexte, dans un monde qui change entre le Nord et le Sud. Vous le savez sans doute, plus de la moitié, et c'est une nouveauté historique, ça n'a jamais été le cas depuis plus d'un siècle, plus de la moitié de la production économique mondiale l'année dernière, ce qu'on appelle le PIB, a été réalisée en dehors des pays de l'OCDE, quand ceux-ci réalisaient encore, il y a 10 ans, plus des 2 tiers de la production. Donc nous sommes sur un changement total de nos représentations et de la réalité. C'est pour ça que nous plaidons pour un volontariat multiple, reposant sur la réciprocité, et sur un volontariat qui s'intègre, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, dans une nouvelle donne qui est la recherche d'un nouveau modèle de développement qui implique des changements, des transitions, des transformations, des réformes,
de nos modes de vie, de nos modes de production, de nos modes de consommation. C'est vrai ici, c'est vrai partout, sous des formes bien évidemment différentes et différenciées, mais c'est vrai partout. Et je crois que c'est vraiment l'une des responsabilités de la nouvelle génération de volontaires et la nouvelle génération de gens qui s'engagent dans ces dispositifs, que d'incarner ce double changement, ce basculement du monde, ou ce rééquilibrage du monde, et la recherche d'un nouveau mode de développement qui doit nous réunir tous, parce que les défis, ces défis-là, nous sont communs. Et donc, dans ce contexte, nous aurons l'occasion, nous y reviendrons plus en détail dans des événements franco-français des prochaines semaines et des prochains mois, nous aurons l'occasion de nouveau de valoriser l'action des volontaires français, de France Volontaire, et de nous redonner un cadre commun d'action pour déployer à l'avenir le volontariat. Il y a pour moi, et je conclurai sur ce point, il y a pour moi deux valeurs clés, je pense que nous pouvons partager. Ces deux valeurs, c'est l'innovation et le partage. L'innovation parce que nous sommes dans un monde nouveau. Et donc nous avons besoin de solutions nouvelles. Ce n'est pas en regardant dans le rétroviseur, en se retournant et en se disant qu'est-ce qui a marché il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, que nous allons construire ensemble le monde de demain. Et cette innovation, je crois qu'elle est de la responsabilité de cette nouvelle génération qui émerge en responsabilité, en action, en compétence. Et puis le partage. Parce que si nous sommes dans un monde mondialisé, globalisé, dans un monde aux ressources matérielles limitées, eh bien, nous avons le devoir d'être face à une valeur qui est le partage des connaissances, le partage des transferts financiers, c'est tout l'enjeu, un des enjeux majeurs du financement du changement climatique, du financement du développement, qui sera au cœur de l'agenda 2015, du partage des compétences et des connaissances dans une logique de réciprocité. Et puisque nous avons parlé, vous avez parlé de développement durable, revenons en 1972. La définition du développement durable, c'était, je ne sais plus exactement, je ne l'ai pas apprise par cœur, j'aurais